La France a traversé ces derniers mois une crise très dure, mais que j'ai personnellement vécue comme une forme d'opportunité. Parce que le peuple français ne se résout jamais. Et lorsqu'il dit avec force ce qu'il a dit, je crois qu'il faut avec beaucoup d'humilité savoir écouter, savoir constater ce qu'on a mal fait, ne pas arrêter de faire ce qu'on doit faire, savoir changer de méthode, mais entendre, je crois, l'intuition, le message profond. Ces dernières décennies ont été marquées par quelque chose qui n'est plus le libéralisme et l'économie sociale des marchés, mais qui a été, depuis 40 ans, l'invention d'un modèle néolibéral et d'un capitalisme d'accumulation quand le peuple, quelles qu'en soient les catégories, ne trouve plus sa part de progrès. Il ne peut plus adhérer à un régime politique tel qu'il se présente devant lui. C'est ça ce qui est en train de se passer dans nos démocraties. C'est ce qui fait que certains sont attirés par l'autoritarisme, qui semble plus efficace pour protéger des menaces venant de l'extérieur, et qui dit « la démocratie ne vous protège plus contre les inégalités de ce capitalisme devenu fou. Nous, on va vous protéger, on va fermer les frontières, faire des murs, sortir du multilatéralisme. Il est mou, ce sont des gens qui parlent, mais ils n'ont pas de résultats. » Ce sont nos échecs qui alimentent les extrêmes, le rejet de l'autre, parce qu'il faut toujours un coupable. Comme en 19 et en 44, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'orée, si nous n'y prenons pas garde, d'un temps de guerre. Et cette guerre est là dans nos démocraties. C'est la crise profonde que nous sommes en train de traverser. Nous pouvons décider d'être des somnambules. Mais si nous voulons avancer fortement, il nous faut prendre quelques engagements forts. Je veux qu'on puisse continuer à défendre, en Europe en particulier, un véritable ordre public social avec toutes ses composantes et cette idée d'un salaire minimum européen, chaque pays gardant sa liberté. Parce que si on n'a pas cet ordre public social européen, si on n'a pas ce combat pour lutter contre les inégalités, alors on a les effets au sein même de l'Europe de ce que je décrivais tout à l'heure. Le dernier défi, sur le fond, c'est celui de la transition écologique. Plusieurs l'ont dit, qui sont ici dans cette salle avant moi. Le combat pour la justice sociale dans la crise que j'ai essayé de décrire est jumeau du combat pour la justice environnementale. Parce que c'est la même chose. C'est un système qui a en quelque sorte perdu en son sein les bonnes finalités et dont les externalités négatives, comme disent joliment les économistes, seraient la grande pauvreté, l'exclusion et l'écologie. On doit remettre la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte pour la biodiversité au cœur du modèle productif. Et donc, il nous faut mener ce combat parce que c'est aussi un combat de justice sociale. Parce que les victimes, aujourd'hui, des inégalités écologiques, ce sont les mêmes que les victimes de l'inégalité sociale et des inégalités au travail.